Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. On se retrouve pour la petite guidance pour vous les cancers pour ce mois de février. Donc j'espère que vous allez bien et je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Donc je vais vous inviter à aller regarder aussi les petites vidéos qui concernent les guidances de votre signe ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Ça vous donnera une idée un peu plus global pour ce mois de février. Voilà. Alors, ceci étant dit, n'oubliez pas de liker la vidéo là-dessous sur la vidéo. Enfin, vous savez, sur YouTube, les petits pouces en l'air. De me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. De partager les vidéos si ça vous dit, ça nous aide à nous faire connaître et je vous en remercie. D'autre part, je remercie aussi les gens qui sont abonnés, les personnes qui sont abonnées et qui me sont fidèles. Et je vous remercie beaucoup d'être là. Merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné, ben écoutez, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Écoutez, voilà, vous êtes les bienvenus. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, ceci étant dit, je voulais aussi vous dire que je vais faire un live carte de l'année, là, tout début février, un soir, voilà, mais j'ai pas encore défini la date et l'heure, et je vais programmer ça, je vais poster ça sur YouTube, donc restez à l'affût de la chaîne, parce que je vous tiens informé de quand est-ce que je vais faire ça. Carte de l'année, donc vous aurez la signification de votre carte de l'année, je vous expliquerai un peu ce que c'est. Alors, parce que sur Internet, je vois beaucoup de choses, mais c'est pas tout à fait ça. Et j'aimerais qu'on en reparle ensemble et puis vous aider à bien la définir. Et puis, écoutez aussi, je vous donnerai votre pierre aussi de l'année, voilà. Et puis aussi, si on a un peu de temps, je vous ferai des tirages, un petit tirage comme ça personnel pour vous aider, pour bien entamer cette année nouvelle qui commence 2025. Donc voilà, soyez à l'affût de ça. Moi, ça me fera vraiment plaisir de faire ça avec vous. Donc en général, je fais ça plutôt le soir en semaine. Donc, je vous tiens au courant et dès que j'ai fixé une date, je le fais. Je vous en fais part, mais bon, je vous en ferai part sur YouTube. Donc, tenez-vous informés. Voilà. Mais activez même les petites cloches là, ça vous donne les notifications des nouvelles vidéos qui paraissent sur la chaîne. Voilà, ceci étant dit, on va faire la petite guidance. Donc, j'ai utilisé 2 cartes de Lenormand par semaine. Pour la guidance. Pour l'énergie du mois, j'ai utilisé un joli tarot. Alors, c'est vrai qu'il est de Noël, mais je l'ai eu pour Noël et je ne l'ai pas utilisé. Je voulais l'utiliser au moins une fois avec vous parce qu'il est vraiment très beau, ce tarot. Et puis ensuite, je le rangerai et je le ressortirai l'année prochaine pour les fêtes. Ensuite, on ira voir l'oracle, la carte de l'oracle. Ça, c'est un oracle que je me suis offert. Celui-ci, on me l'a offert. C'est ma fille qui me l'a offert. Donc, je l'ai eu pour les fêtes. Et donc, je l'avais pas avant. Donc, j'ai pas pu m'en servir. Mais celui-ci aussi, c'est moi qui me le suis offert pour le coup. Et il est très chouette. Mais celui-là, vous le reverrez de toute façon. Et on terminera avec un petit message pour vous, les cancers du petit oracle de la création. Allez, on commence tout de suite. Donc, première semaine pour vous, les cancers. Alors, cette première semaine, écoutez, est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose, un verdict qui tombe concernant un emploi, une activité professionnelle ou un projet? Voilà, on peut parler de justice par rapport à ça. Sinon, on peut parler aussi d'une carrière bien entamée et en tout cas une carrière qui croît, on va dire. Je sais pas comment dire ça, mais quelque chose qui évolue très très bien. Voilà. Au niveau projet, au niveau aussi, surtout au niveau professionnel, quand même, pour ce coup-là. Voilà. Donc là, on va parler surtout de projet et de carrière. Et voilà, c'est quelque chose qui
qui avance bien, on va dire. Voilà pour cette première semaine. Deuxième semaine. Alors, deuxième semaine, alors on peut parler d'un grand secret. Voilà, on peut parler de ça. On peut parler aussi, avec ces deux cartes ensemble, d'un gros livre aussi. Sinon, on peut parler aussi de peut-être une formation ou des études qui sont un peu compliquées, un peu difficiles. Voilà, enfin, c'est pas qu'elles sont difficiles, mais peut-être il y a une difficulté par rapport à ça. Voilà, donc ça peut être des études qui sont vraiment difficiles, mais peut-être juste une difficulté qui apparaît par rapport à une formation ou par rapport à des études. Voilà. Et sinon, peut-être une difficulté, un obstacle ou un problème administratif. Alors, l'administratif, j'y verrai moins, mais voilà, plus au niveau des études, hein, on va dire. Mais une difficulté ou quelque chose comme ça. Ou des études difficiles aussi, ou une formation. Hein. Allez, troisième semaine. Alors là, on parle d'un homme. Donc, si vous êtes un homme, eh ben, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle peut-être d'un homme qui est autour de vous. Et on parle d'un homme qui est assez... alors, ça peut être différentes... alors, soit c'est quelqu'un qui a une très bonne réputation. Donc, peut-être que vous avez un homme sur qui vous pouvez compter autour de vous, qui a une très bonne réputation et donc à qui vous pouvez faire confiance. Sinon, on peut parler... si vous êtes un homme, c'est vous hein, qui avez de bonnes réputations. On peut parler aussi d'un homme qui est romantique. Donc pareil, hein, si vous êtes un homme, ça peut être vous. Hein, cette semaine, vous avez, cette troisième semaine, vous êtes romantique. Ou alors, on peut parler aussi d'un homme qui est très intuitif. Donc, voilà. Donc, si c'est vous, eh ben, ça peut être vous. Et puis sinon, c'est un homme qui est autour de vous. J'y verrai bien quelqu'un sur qui on peut compter. Voilà. Et qui, du coup, peut être de très bons conseils. Et les quatrième semaine, alors ça c'est chouette, j'aime bien comme duo parce que si vous avez des inquiétudes, si vous avez des choses qui vous inquiètent un peu ou des petits tracas, alors c'est pas des choses très très grosses, hein, parce que les nuages, ça passe en général, donc c'est pas des problèmes, des gros problèmes. En tout cas, c'est des choses qu'on peut résoudre. Et là, effectivement, vraiment, ça va très très bien se résoudre dans de très bonnes conditions parce que vous allez même prendre ça comme, que dirais-je, un cadeau, vous voyez. Ou alors, on vous accorde quelque chose de très positif par rapport à des difficultés ou à un problème que vous avez à l'heure actuelle. Donc, quelque chose qui se résout vraiment ou à laquelle on va trouver sûrement une solution qui va très très bien vous convenir. Donc ça, c'est plutôt bien. Hein. Allez, on va aller voir l'énergie du mois pour vous, les cancers. Et là, on est sur le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, les cancers, on vous annonce que, écoutez, vous êtes en train de planifier des choses. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande peut-être d'organiser quelque chose. Si vous avez des idées, si vous avez des envies de faire des choses, ou en tout cas, on vous incite à réfléchir à peut-être arriver à votre but, arriver à passer à l'action par rapport à vos envies. Et dans un premier temps, avant de vraiment passer à l'action ou vraiment d'avoir quelques résultats, eh bien, commencez à planifier les choses, à mettre les choses à l'écrit, de voir un peu qu'est-ce que vous pouvez faire pour arriver à votre but final. Voilà. Et donc, commencer, par exemple, les premières actions. D'accord? Mais là, on est au tout début. Hein. Donc, commencez les premières actions. Si vous avez déjà commencé un projet, ça veut quand même dire qu'il va falloir continuer à mettre en place des choses. D'accord? Ça veut dire aussi de planifier aussi certaines choses. Vous voyez, planifier vos idées. Mettre les idées au clair aussi. Hein, avant peut-être de débuter vraiment l'action. Ça peut aussi vouloir dire que peut-être vous avez deux choix à faire, il y a deux façons de voir les choses et il va falloir réfléchir par rapport à ces deux possibilités
et voir, poser le pour et le contre par rapport à ces deux choses pour pouvoir vraiment établir un choix pour pouvoir effectivement passer à l'action par la suite. Voilà, ça peut aussi vouloir dire ça. En tout cas, voilà, le tarot vous indique que si vous avez des envies, là, il est temps quand même de poser les premières pierres. D'accord? Voilà. Et d'arrêter de dire je vais faire ci, je vais faire là. Non, vous commencez à mettre en place certaines choses. D'accord? On arrête de procrastiner et on commence vraiment le projet correctement. Et déjà, on met par écrit ce qu'on veut et on commence à faire un plan. Alors, si vraiment on est au tout début, hein, si c'est un projet qui est déjà commencé, vous continuez à établir un plan pour la suite de votre projet. Voilà, c'est une carte qui est de très bon augure. Donc voilà, on est au début, c'est vrai, on n'est pas au début forcément, mais en tout cas on n'a pas vraiment atteint son but encore. On n'a même pas encore les premiers résultats d'ailleurs, hein, normalement avec cette carte. Et justement, elle est de bon augure parce que si vous mettez en place certaines choses, vous allez commencer à récolter de bons résultats justement. Le fruit de vos efforts en tout cas. Allez, on y va. La carte oracle. C'est un très joli oracle, hein, je l'aime beaucoup. Et là, vous avez tiré une rune, les cancers, et on parle d'envol, on parle de se libérer, on parle de se débloquer, qui va très très bien avec cette carte, hein, qui vient vous dire que, allez, cette fois, ça y est, on passe à l'action, on y va, d'accord? Donc là, on vous parle d'envol. Il est temps, là, à l'heure actuelle, en ce moment, c'est le bon moment, hein, c'est le moment, arrêtez de procrastiner, arrêtez de dire demain je ferai ça et ça. Non, ça y est, on prend son courage à deux mains et on y va, on commence ne serait-ce qu'à planifier des choses, dire tel jour je vais faire ça, tel autre je vais faire ça, ou pour commencer je vais faire ça, faire un vrai choix si vous n'arrivez pas à vous décider, ça y est, il est temps d'y aller, hein, de faire ce qu'on doit faire. Donc voilà, là ça y est, on prend son envol, on y va, on entame les choses correctement, on débloque les choses si les choses sont bloquées. Hein. Si vous avez un obstacle, eh bien, il va falloir mettre en œuvre quelque chose pour enlever cet obstacle, d'accord? Si vous avez vraiment un obstacle qui vous empêche d'avancer, soit vous essayez de le résoudre d'une manière ou d'une autre, même si c'est un peu pénible, ou alors vous passez carrément à autre chose, d'accord? Mais vous arrêtez d'attendre et de dire demain je vais faire ci, je vais faire ça. Non, ça y est, c'est terminé. Maintenant, on y va. On s'envole, on met en place des choses, on débloque les choses, on se libère enfin et on commence vraiment son projet de façon active. D'accord? Voilà. Alors, je sais pas, hein, ça peut être un projet, mais ça peut être autre chose. Hein. On peut parler d'une relation, on peut parler d'un problème au niveau du travail, ou même on cherche du travail, ou même au niveau personnel aussi, hein, dans un état d'esprit, ou au niveau bien-être, santé, voilà. À vous de voir de quoi je parle, mais en tout cas, ça y est, mettez en place des choses, d'accord? Arrêtez de dire oui, je vais faire ci, ou est-ce que je vais faire ci, est-ce que je vais faire ça, tatati. Arrêtez de réfléchir. Prenez des bonnes décisions, ça y est. Même si vous vous trompez, c'est pas grave. On peut toujours revenir en arrière. Donc, posez les premières pierres. On y va, ça y est, le temps est arrivé. C'est ce que vous dit, vraiment, c'est ce que vous dit le tirage. Allez, on y va. On va aller regarder le petit oracle de la création. Quel est son message? Et on y va. Et qu'est-ce qu'il dit? Le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Et si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Bon, alors, je recommence. Je vous répète, royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre, d'accord? N'essayez pas de compliquer les choses. Faites les choses les unes après les autres.
soyez logique, tout simplement. Si vous avez, vous hésitez à faire quelque chose, bah ça y est, prenez une décision, essayez de faire le plus logiquement possible. Qu'est-ce qui vous parle le plus et on y va, d'accord? Laissez faire les choses et vous verrez bien. Laisse la grâce t'effleurer. Donc faites-vous confiance et dites-vous que vous êtes capable. Centre ton attention sur les facilités, d'accord? Et donc concentrez-vous sur les facilités et arrêtez de ne pas avancer. Au contraire, d'accord, essayez de voir comment vous pouvez avancer et de façon à ce que ça vous convienne évidemment. Hein. Mais voilà, il est temps d'avancer. Vous voyez, vous avez vraiment un tirage qui parle de ça. Hein. Et si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Donc bon, bah écoutez, je vais rechoisir une autre carte. Hop, on va voir ce qu'elle nous dit. Et là, on nous dit les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera le tien. Donc vraiment, là, vous avez des messages tout le long de votre tirage où on vous incite vraiment à avancer, à créer un nouveau monde, on va dire, mais en tout cas, à créer quelque chose de nouveau autour de vous. Je vous ai dit, ça peut être quelque chose, c'est pas quelque chose où changez complètement radicalement votre vie, on est bien d'accord. Hein. Ça peut être vraiment quelque chose de très subtil, mais en tout cas, il est temps de faire quelque chose, d'accord? De mettre en place quelque chose. Voilà, de faire le premier pas et après l'autre viendra, le deuxième pas viendra après, d'accord? Mais inspirez-vous de vos rêves pour créer justement ce que vous voulez, d'accord? Voilà, ce que sera votre demain, d'accord? N'ayez pas peur de rêver, voilà. Donc, je vous répète le petit message. Sur mes ailes, je t'emmène vers les paysages lointains. Voilà, on parle, ça c'est les anges, hein. À la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde de demain qui sera le tien. Donc, voilà les cancers. Oh, pardon, je vous ai fait bouger, excusez-moi. Voilà les cancers. Donc, voilà, vraiment, l'oracle vous incite à mettre en place les premières actions pour arriver à ce que vous voulez. Première ou pas, hein, en tout cas. Mais en tout cas, continuez à avancer, d'accord? Pour arriver à la fin, au but que vous vous êtes fixé. D'accord. Et même si vous ne voyez pas le but, parce que des fois, vous savez, on a envie de changement, mais on ne sait pas vraiment où on va, tant pis. Mais faites un pas en avant. Faites un pas en avant et vous verrez que les choses viendront les unes après les autres et le puzzle va se mettre en place petit à petit en fait. Voilà les cancers. Écoutez, vous avez un très beau tirage. J'aime bien votre tirage. Il est très positif. Il est très sympa et il est très, comment dire, très dynamique, on va dire. Donc, en tout cas, c'est ce que le tarot vous dit d'avancer. Voilà les cancers, je vous embrasse très fort et puis passez un excellent mois de février et surtout n'oubliez pas, la vie est belle. Ciao.